Pour rappel, voici en bref le résumé des activités du mois d'octobre. L'inauguration du château d'eau de Pogo, la finale de la première édition du tournoi TBO, l'hommage aux pèlerins du Hadj 2019, le don de table-banc à l'école Bad de Kong et la remise de 200 bons de prise en charge aux parents d'élèves de la région du Tcholoko. C'est avec effectivité que s'est tenue ce samedi 2 novembre 2019 à Ferkessédougou une importante réunion organisée à l'hôtel Le Château par M. Nyeyeri Jacques Siloé, délégué principal de la zone de Ferké, commune 2, pour une orientation du travail qui est prévue sur le terrain pour la victoire du RHDP aux élections présidentielles de 2020. En prélude, le doyen Karim Danyogo, conseiller du président du conseil régional du Tcholoko, a planté le décor pour imprégner tous les participants de l'enjeu de cette rencontre. À cette réunion, nous avons pu noter la présence des différentes personnalités, à savoir le délégué départemental, M. Alain Blidia Ouattara, le délégué sous-préfectoral, M. Ouattara Toumbi Tricia, et d'autres responsables, pour ne citer que ceux-là. Et enfin, quelques mots de M. Jacques Siloué pour donner plus de détails de son engagement pour la victoire du RHDP aux élections présidentielles de 2020. Pour que les gens puissent s'enrôler au niveau du RHDP, pour que en 2020, nous soyons capables, dès le premier tour, de donner la victoire au RHDP. 15 novembre 2019. C'est cette date qu'a choisi le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tcholoko, pour inaugurer de nombreuses infrastructures de base réalisées par le conseil régional, respectivement à Koutiénédougou et à Bissankara, dans la sous-préfecture de Ferkessédougou, que sont à Koutiénédougou, un centre de santé rural composé de dispensaires, maternités, de logements pour le personnel et un forage à motricité solaire. À Bissankara, un nouveau bâtiment de 3 classes, un bâtiment de 3 classes réhabilité, 6 logements d'instituteurs construits et l'électrification du village. Se sentant heureuses, les populations n'ont pu retenir leur choix face à ces réalisations. Ainsi donc, les cadres ont évoqué leur reconnaissance à travers des mots pour juste dire merci pour ce développement d'une décennie obtenue en 1 an pour ces 2 villages. Le vendredi 15 novembre 2019 fut la journée nationale dédiée à la paix et à redorer le couvert forestier national à travers une opération de plantine d'arbres. Ainsi donc, de nombreux arbres ont été plantés par différentes personnalités dans la région du Tcholoko. À cette même occasion, une importante visite au complexe sucrier Sukafsi Ferké 1 a été effectuée par une délégation dont à sa tête le président du conseil régional du Tcholoko, le ministre Téné Birahima Ouattara, dans le but d'exprimer la reconnaissance de la région à la plus grande pourvoyeuse d'emploi du Tcholoko, dont un espace a été ciblé et baptisé Place Téné Birahima Ouattara par les responsables de la dite société. Ce fut dans l'ensemble une mobilisation sans précédent des populations pour une journée marathon dans la symbolique de la cohésion et de la paix, gage d'un développement durable. C'est ce samedi 16 novembre 2019 que le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tcholoko, a décidé d'honorer de sa présence aux 2 grandes cérémonies dans le département de Wongolo-Dougou. La première de ces 2 cérémonies fut un Nombingé qui s'est vu être
le théâtre de l'intronisation et à la remise de l'arrêté de nomination du chef de village. Des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets l'arrêté vous nommant chef du village de Nabingé pour en jouir comme il vous plaît. À Diawala, ce fut l'investiture du nouveau maire de Diawala, Monsieur Ouattara Mamadou. Je voudrais avant tout souhaiter le traditionnel Totamana à toutes celles et à tous ceux qui se sont déplacés à Diawala pour faire de cette cérémonie d'investiture un succès. C'est avec une très grande émotion que j'endose aujourd'hui la responsabilité de premier magistrat de la commune de Diawala à l'issue des élections municipales du 13 octobre 2017. Cette cérémonie a connu une mobilisation exceptionnelle des populations. Les deux cérémonies en elles-mêmes ont laissé de beaux souvenirs à la population. Samedi 9 novembre, jour béni et mémorable pour les musulmans du monde entier, en particulier pour la communauté musulmane de la région du Tchologo qui n'est pas restée en marge de cette nuit du Maouloud, où tous les fidèles ont assisté à la célébration de la fête de naissance du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Ce fut le cas des villes de Ferkessédougou, Kong et Wongolodougou. Ainsi, à Wongolodougou, au stade municipal, ce fut la célébration du Maouloud de 22h à 1h. Animée lors d'une conférence par Cheikh El Hadj Ibrahima Silla pour enseigner les fidèles. À cette conférence, une remise de dons a été annoncée pour le maire de Wongolodougou, M. Tunkara Moussa, en présence des personnalités politiques et administratives de Wongolodougou. En l'occurrence, le préfet M. Sori Jean-Pierre et le député M. Drissa Traoré. Il a aussi demandé aux guides religieux de faire des bénédictions pour le président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre, ainsi que le président du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara. Ce fut aussi la célébration de cette nuit sainte grâce au parrainage de M. Ian Yakoubassié, directeur général du port autonome d'Abidjan, et également à la présence effective du maire de la commune, M. Berté Aboudraman, et du premier adjoint au maire, M. Bamoussa Ouattara. Ferkessédougou, à la place Ado, où venant de plusieurs quartiers de la ville, les fidèles musulmans, en l'occurrence ceux du quartier Zandel et environnants, se sont réunis pour célébrer le Maouloud. Les dons offerts par le président du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara, ont été annoncés par le griot Djeli Tchoumba. Ce fut le cas dans les différentes mosquées de la ville, comme celle du quartier Dioulabou, où les fidèles ont célébré la fête à la mosquée Mohamed VI par une conférence animée par l'imam Konaté. L'activité nationale durant le mois de novembre 2019. Il faudra noter que le fait majeur fut la visite d'État de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans la région de Ombol, du 27 au 29 novembre 2019. La région du Tchologo n'est pas restée en marge de cette visite présidentielle.